Je sais pas si on part sur l'idée du siècle, hein, de partir sur un vlog avec une tête comme ça, une tenue de schtroumpfette en jogging, un tas de linge de maison laissé par mes parents qui viennent de passer quelques jours ici pour Noël. C'est pas ouf comme entrée en matière, je pense. Mais en même temps, ça résume bien, je trouve, cette espèce d'ambiance chelou, flottante, voire limite vaseuse me concernant de cet espace-temps entre Noël et Jour de l'An. C'est très chelou. En plus, le temps ici, là, dans le sud de la France, est vraiment moyen. Il fait gris et il fait doux. C'est pas vraiment l'automne, c'est pas vraiment le printemps, c'est une sorte d'entre-deux. Un peu chelou. Un peu comme moi. Je me sens super fatiguée. Et tout est flottant. J'ai l'impression, je ne marche pas, j'ai l'impression de flotter. C'est très bizarre. Ça vous engage grandement à regarder cette vidéo, hein, je le sens. Hein. Vous êtes peut-être déjà partis, mais non, installez-vous confortablement. J'ai plein de jolies images avec de la jolie musique et des petits papotages et bien sûr du tarot, sinon ça ne serait pas vraiment filmer mon quotidien. Ben, c'est parti pour ce deuxième vlog. Merci encore pour vos retours sur le premier, ça m'a fait chaud au cœur. On y va. Alors si les accompagnants médico-sociaux de mon mari voient cette vidéo, ce dont je doute fort, oui, messieurs, j'envahis votre chambre le temps des fêtes lorsque vous êtes en train de vous reposer afin d'y étendre mon linge. Le secret n'est plus gardé. C'est trop mignon, je viens de regarder la petite enveloppe que je viens de recevoir. C'est une dame de mon village qui offre à une amie à elle du village aussi un soin au bol tibétain avec moi. Je trouve ça adorable comme cadeau et adorable de penser à moi aussi pour faire des cadeaux aux gens qu'on aime. C'est chouette. Un
petit coucou toujours en cette période entre Noël et jour de l'an et un grand soleil en cette fin de matinée. Je viens de recevoir une commande d'un tirage express de tarot de Marseille, donc je vais me mettre au travail. Et puis j'avais un rendez-vous cet après-midi, une consultation, une dame qui devait venir ici. Finalement ça s'est reporté et je dois vous avouer que ce n'est peut-être pas plus mal parce que je me sens pas vraiment dans mon assiette aujourd'hui. Donc je vais en profiter pour me recentrer un petit peu, me mettre en mode cocooning je crois, travailler sur un talisman du tarot et un thème de naissance en numérologie du tarot. Et voilà, bon, ceci dit, vous voyez, je me laisse jamais abattre. C'est l'histoire de ma vie, avoir toujours quelque chose à grignoter à côté de moi. Voilà, allez, au travail, trêve de blabla, à plus tard. Et on peut voir du coup qu'avec cet empereur inversé, en fait, ça va vers une absence de volonté de construire quelque chose finalement dans la relation, ou cette sensation que c'est construit sur des sables mouvants en quelque sorte. Je vous remercie encore une fois de la confiance que vous m'avez accordée pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Je reste à votre écoute si vous avez des questions. Merci encore. Au revoir. On est en fin d'après-midi et on vient de terminer la douche de mon mari avec un collègue auxiliaire de vie. C'est toujours un moment assez physique. Vraiment, c'est un peu compliqué pour le corps et pour le sien d'abord bien sûr, mais c'est physique pour moi et puis c'est un gros moment de concentration parce que mon mari n'est pas branché pendant ce moment-là. Et voilà, c'est un moment après la douche où mon mari retourne travailler dans son bureau et moi j'aime bien me poser, me prendre un petit café, une petite boisson chaude et je vais surtout aller me changer car je suis en tenue de douche. Je vais aller me changer parce que nous sommes quand même fin décembre et il fait pas chaud.
Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Ce café est froid. En même temps, c'est un petit peu l'histoire de mon quotidien. Me faire un café, le poser quelque part et l'oublier. Ceci étant dit, les amis, il se passe des choses un petit peu plus importantes sur cette planète. Je vous ai demandé sur Facebook si vous aviez des questions, des choses à me dire qui pourraient alimenter ce petit vlog. Je viens donc de m'installer et je vous lis et je souris. Je viens de voir passer un commentaire qui me dit, d'ailleurs, bisous, c'est une personne qui est chère à mon cœur, qui me dit: quel projet bénéfique peut-on envisager pour 2023 quand la guerre est à nos portes, quand un nouveau variant chinois va nous ratatiner dans nos igloos, quand la gronde sociale monte le son, quand le climat est totalement déréglé, quand donne-nous aujourd'hui notre espoir quotidien. C'est bien, ça me met pas du tout la pression comme commentaire. Je me dois de répondre à cela. J'ai bien sûr pas la réponse, mais je lisais ce commentaire en me disant: bah oui, tout ça. Oui, tout ça et sensation de la même désolation face à tout ça, cette même impuissance, cette même résignation par moments. Et puis je continue à naviguer un peu sur mes réseaux sociaux et je tombe sur la photo d'une femme qui est dans mes amis, qui a pris donc son mari en photo à travers la fenêtre, à l'insu de son plein gré en quelque sorte. Monsieur est allé donner un café chaud et un sandwich à des personnes sans abri qui sont non loin de leur maison apparemment. Ça se passe au Canada, donc je vous laisse imaginer en cette fin d'année le froid qu'il peut faire là-bas. Et j'ai souri parce que oui, ce commentaire que je vous ai lu il y a quelques instants, et oui, ces humains qui sont capables du meilleur. Oui, ces humains qui sont capables du pire, et oui, ces humains qui sont capables du plus beau, du meilleur, des plus belles choses au monde. Récemment, j'entendais un petit reportage qui racontait l'histoire de ce monsieur qui a un club de plongée dans le sud de la France, et les combinaisons de plongée sont dans un matériau très très isolant du froid, et quand elles sont usées, elles se recyclent pas, on peut rien en faire de spécial. Et lui a décidé avec ses acolytes de son club de plongée de découper ces combinaisons usées et d'en faire des tapis de sol pour aller les distribuer gratuitement, bien évidemment, aux personnes sans abri. Ça change pas le monde peut-être, mais pour avoir moi-même vécu à la rue et dormi sur un carton, je peux vous dire que c'est sacrément froid le carton en plein hiver. Et juste ça, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de dormir dans la rue et d'avoir super froid et d'avoir juste envie, à ce moment-là précisément, d'avoir moins froid aux fesses. Je me suis dit, encore une initiative magnifique. Alors, perso, j'ai pas la télé, moi, à la maison. Je pense que c'est une bonne chose parce que je trouve que ce qu'on voit à la télé, c'est hyper anxiogène ou... Bref, je n'ai pas la télé, ce n'est pas mon truc. Et je trouve que dans les médias, globalement, tout ce qui est partagé est super anxiogène. Donc, j'écoute la radio chaque matin pour m'informer, ce que je trouve totalement sain, hein, de savoir ce qui se passe dans le monde, bien sûr. Et après, le reste du temps, dans mon quotidien, j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de petites chroniques positive. Alors, je suis pas en train de vous vendre un truc positive attitude, être souriant en toutes circonstances, aller bien, chasser les émotions négatives, pas du tout. Pour ceux qui me connaissent un peu, certainement pas. C'est juste que je vais piocher au quotidien des choses qui me font du bien. Par exemple aussi sur les réseaux sociaux, à moins que vraiment on m'ait manqué de respect, je ne supprime pas mes contacts, mes amis Facebook par exemple, mais il m'arrive de mettre en sourdine certaines personnes qui sont dans des combats que je trouve très nobles par exemple, qui sont dans des revendications, etc. dans leur quotidien, mais qui partagent beaucoup de violence, de véhémence, de virulence et ça me heurte au fait. Et je n'ai pas envie de rentrer dans des débats, ce genre de choses, donc je les mets en sourdine. Je sais qu'elles existent, mais
Voilà, tout ça pour vous dire que je vais piocher des choses qui me font du bien. Je vais vous mettre le lien de cette émission en barre d'information de cette vidéo. C'est sur France Info, ça s'appelle L'étoile du jour, c'est présenté par Marion Lagardère. C'est une petite chronique qui dure, je crois, quelques minutes à peine, où elle partage des choses belles qui se passent dans ce monde. Au Royaume-Uni, le plombier James Anderson dépanne les plus démunis en installant des chaudières gratuitement. Là, il y a une arrière-grand-mère américaine qui a décroché son premier diplôme à l'âge de 90 ans, 71 ans après avoir quitté les bancs de la fac. C'est inspirant, ça nous donne cette envie de rien lâcher quand on a l'impression que tout est perdu. Il y a plein de petites choses qui se passent dans le monde qui sont belles. Il n'y a pas que toute cette négativité que nous renvoient tous les grands médias mainstream. C'est pas être dans le déni que d'aller piocher que des trucs bisounours, positive attitude, etc. C'est juste se faire du bien à soi-même tout en gardant cette conscience que il est bien de trier ses déchets, il est bien d'éteindre ses lumières, il est bien de prendre soin de la planète, il est bien si on a le temps, la possibilité d'aller faire une maraude pour aider les sans-abri, il est bien d'accueillir chez soi peut-être des réfugiés. Il se passe plein de belles choses aussi dans ce monde. Donc, pour revenir à cette question, quel projet bénéfique peut-on envisager pour 2023? Je n'ai aucune réponse, mais on peut déjà envisager le projet d'être doux avec soi-même, de tenter autant que possible, d'accueillir ce qui va pas, d'oser demander une oreille attentive, une épaule sur laquelle se reposer, un petit papotage, un café, un Skype, un Zoom, une webcam avec une personne qu'on connaît, qui nous fait du bien, qui peut nous écouter, être en lien avec son animal de compagnie pour un câlin, se dire je t'aime au quotidien. C'est tellement, je m'en rends compte, pas si courant que ça. Oser dire les choses, on souffre trop des non-dits. Voilà, oser être doux avec soi-même. Je pourrais mettre en arrière là de ce que je suis en train de dire, la musique des bisounours. Ça paraît très utopique, très naïf, très niais, simplet, tout ce que vous voulez. Et en même temps, ça se saurait s'il y avait une réponse à donner à tout ça, au fait qu'on est en train de finir de scier la branche sur laquelle on est assis. C'est dramatique. Oui, et en même temps, je le répète, il y a plein de belles choses qui existent, il y a plein de belles initiatives sur cette terre, mais j'ai espoir qu'on puisse chacun, par capillarité comme ça, et en gardant le contact et le lien, se donner des inspirations, se donner de l'élan, se donner de la motivation quand ça va pas fort. Et puis aussi, peut-être parfois s'asseoir tous ensemble et se dire, c'est la merde, ça va pas. C'est humain aussi, mais le plus important, je pense, qu'on soit dans quelque chose de confortable, d'inconfortable, peu importe, garder cette conscience et surtout l'expérimenter dans son quotidien, que on est en lien et c'est important de garder le lien et de savoir demander de l'aide. Et c'est moi qui vous dis ça alors que je suis assez orgueilleuse et que j'ai beaucoup de mal à déléguer et à demander de l'aide au quotidien, mais je le dis aussi pour moi. C'est pas toujours si simple, mais osons, c'est important. Donc dans cette dernière petite phrase, donne-nous aujourd'hui notre espoir quotidien. Moi je vois juste le mot espoir dans cette phrase. Ouais, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Donc restons en vie, restons plein d'espoir et surtout, je la cherche, la voici. Restons connectés à notre petite étoile intérieure, je crois que c'est ça qui est vraiment important. Continuons à arroser les petites graines, si minuscules soient-elles, si desséchées soient-elles, avec de l'eau, avec de l'espoir, avec des rêves, avec des aspirations, avec des projets. On avance. Même si on n'a pas spécialement de projet, juste le fait d'être inspiré par des gens, inspiré par la nature, inspiré par un livre, par une conférence, par une musique. Juste ça déjà, c'est doux et ça fait du bien. Voilà. Il est 11h15, je vais aller tranquillement m'installer en cuisine pour concocter des restes, toujours dans cette période entre Noël et Nouvel An. On accommode tous les restes de Noël. Et dans quelques jours, donc le 1er janvier, ce sera donc dimanche 1er janvier, je vais faire ce grand tirage de tarot annuel à mon mari, divinatoire et probablement de conseils ensuite. Moi, j'ai déjà fait, comme je vous l'avais montré, mon tirage de conseils annuel. Je fais les choses pas trop dans l'ordre cette année. Je fais toujours un tirage annuel divinatoire et quand je vois ce qui m'attend, je dis « Oh là là, il me faut des conseils », puis j'enchaîne sur le grand tirage annuel de conseils. Là, j'ai fait mi-décembre ce tirage annuel de conseils. Ça a bien infusé en moi, là, une bonne quinzaine de jours ou 3 semaines à peu près. Je vais donc ce 1er janvier faire mon tirage divinatoire
divinatoire en espérant que forte de ces bons conseils et en conscience de tous ces conseils-là, toutes mes cartes soient idéalement à l'endroit parce que je me dirige vers de belles choses, parce que je prends en considération ces conseils. Si toutes mes cartes sont à l'envers et que vous me voyez plus les temps qui suivent, c'est que je serai en PLS, les 4 fers en l'air sur ma moquette. J'ai bon espoir de mettre plein de belles choses en place. En tout cas, j'ai de beaux projets. Voilà. À plus tard les amis. Bisous. Pas spécialement. Ni la texture, ni le goût. Mais bon, oui, toi t'aimes ça, je pense. Le mec dont je vous parlais l'autre jour qui a fait des tapis pour en combinaison de plongée pour les SDF. Oui, vous avez le droit de me juger sur mes chaussettes tongs, également appelées chaussettes tabi. Tabi en japonais signifiant sac à pied. C'est très poétique, je trouve. Mon style l'est un peu moins, je vous l'accorde. N'empêche que, pour vous dire tout cela, je me suis renseignée. J'ai trouvé un article que je vous mets en barre d'infos, c'est pas des bêtises, sur l'histoire des chaussettes tabi. Eh bien oui, ce blog est aussi un moment culturel, comme un autre. On se cultive comme on peut. Oh, ce look que j'ai pour aller chercher le courrier, c'est absolument de toute beauté. C'est ici que s'achève ce deuxième vlog. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, je vous souhaite un très beau réveillon. Faites que le tarot brille toujours sur votre chemin. N'oubliez pas que prendre du temps pour vous, c'est aussi vous accorder de l'importance. À très bientôt.